Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. On va faire un peu de boucan, on va essayer de parler du grand boucan. Bonsoir Angélique Cadet. Bonsoir. Et bonsoir à son alter ego, bonsoir Mia Cadet. Vous avez eu le plaisir d'assister, j'allais dire, à cet événement sur le front de mer de Saint-Paul. C'est le grand boucan. Qu'est-ce qui reste comme souvenir de cet événement il y a quelques jours? Alors nous, c'était notre première fois parce qu'on n'avait jamais fait ce festival-là, mais on avait déjà beaucoup entendu parler. Et depuis le mois dernier, on avait déjà préparé nos déguisements, on allait chercher des accessoires, etc. Et franchement, c'était bien, c'était magique. Genre moi, ce qui m'a vraiment percuté, c'est le côté culturel où on voyait vraiment les associations investies dans l'organisation, dans les costumes, les chars qu'ils ont préparés et tout. Enfin, moi, ça me touche, ça m'a beaucoup touchée. Et toi, Mia, qu'est-ce que tu as préféré? Préféré Alors, les costumes des gens et quand ils ont fait la flamme, quand ils ont brûlé le char. En quoi vous étiez déguisés? Moi, j'étais déguisée. J'avais une petite jupe mauve avec un haut mauve et un masque de dragon. Parce que le thème, c'était animaux et créatures fantastiques. Et moi, j'étais en ange, donc j'avais des ailes d'ange. J'étais toute rose, comme un cupidon. Donc voilà, c'était rigolo et c'était vraiment sympa. D'accord. On va juste vous proposer de regarder 4 minutes d'images avec le son d'ambiance. Voir un petit peu ces images que Angélique Cadet nous a ramenées. Donc je vous propose de regarder un petit peu ce que ça a été le grand boucan dans les yeux d'Angélique Cadet. love les amis. On s'appuie là le moment.
Alors, de Ah ouais. revivre ces images? Ah, ça fait très étrange de revoir les images comme ça, enfin, passer à la télé, surtout que c'est moi qui ai filmé et tout, donc émouvant pour moi, parce que c'est la première fois que des images que je filme passent à la télé. Et enfin voilà, je reviens un petit peu le moment qu'on a passé et tout, et c'était vraiment, ouais, moi ce qui m'avait marqué, c'est vraiment l'engagement des associations, de voir autant de jeunes investis dans le festival et tout, et c'était très très agréable. Mia, qu'est-ce qu'elle garde comme souvenir aujourd'hui? Ben, encore une fois, j'adore les costumes. J'adore me déguiser, moi, depuis que je suis toute petite. Et du coup, ben, c'est cool. C'est une réalité, les enfants sont très présents, les jeunes, la génération, votre génération est là. J'allais dire quelque part, cet événement montre aussi que il y a des gens qui savent encore s'amuser. Ouais, là c'était vraiment, je trouve, un lâcher prise pour tout le monde, de mettre un peu la vie sur pause et de profiter de l'instant, de s'amuser, de danser, se déguiser, plus trop se prendre la tête. En plus, c'était vraiment genre à côté de la mer, c'était vraiment hyper beau comme cadre. Et voilà, je vraiment Ouais, passer un bon moment. j'ai sorti quelques images, j'ai pas montré parce que je voulais rester dans l'ambiance, mais c'est vrai que Angélique Cadet est sous le charme d'un coucher de soleil. Ouais, alors moi j'adore les couchers de soleil, j'adore les beaux paysages, la mer, voilà. D'accord. Et je reviens au fait que quand on regarde ce défilé, on regarde les gens, on regarde la génération, il y a du plaisir, c'est naturel, on sent pas les gens se forcer pour être dans l'ambiance. Et j'allais dire, dans la sinistrose laquelle sont la plupart des adultes, parce que la situation est de plus en plus difficile, de plus en plus complexe, il y a l'inflation, les prix sont de plus en plus chers. Ça fait plaisir quand même d'avoir ce lâcher-prise. Ouais, bah moi je pense que ma génération, on est vraiment une génération de plus en plus éveillée où on veut un peu sortir du cadre, du schéma classique qui est ancré vraiment du 35 heures travail, 5 semaines de congés par an, etc. On est vraiment dans une génération, je trouve, où on veut sortir un peu de là, on a envie d'être libre, ce qui est beaucoup ressorti parce que j'ai aussi eu le plaisir d'interroger quelques personnes, surtout des jeunes. Et c'est vrai qu'on a ce besoin de liberté, on va se tourner beaucoup plus vers l'entrepreneuriat, vers peut-être des parcours un peu plus artistiques ou des choses qui vont faire un peu plus sens à ce qu'on veut vraiment. Et moi, je suis un peu une rebelle comme ça, donc j'aime bien. Voilà, j'aime bien retrouver ça. Et même on a vu les petites sirènes sur le char, on a vu des jeunes de l'âge de Mia. J'allais dire, quelque part, dans cette société-là, hormis sur les jeux vidéo pour toutes les générations, parce que toutes les générations jouent aux jeux vidéo. Après, ça dépend quels sont les jeux utilisés. Mais on voit qu'on a besoin encore d'avoir ces espaces, ces moments où on peut vraiment se lâcher. D'ailleurs, bah, on ressentait en fait, même les gens, ils étaient vraiment contents d'être là. Pour eux, c'était un lâcher-prise, c'était vraiment un moment d'évasion. Et je pense qu'on a besoin de ça, parce que sinon on craque, quoi, avec tous les trucs qu'on doit gérer, déjà en tant qu'adulte, le loyer, le travail, etc. Je pense que c'est des moments qu'on a vraiment. Pour moi, c'est essentiel d'avoir ces moments-là. D'accord. Ouais. Là, pour Mia, hormis les costumes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui l'a intéressé? La musique, l'ambiance, je sais pas moi, Les raclettes. les chars. Ah, les raclettes, c'était bon ça. Ah, il y avait des raclettes. Il y avait un stand Il y avait un de stand de raclettes. raclette et moi j'ai pris une raclette. C'était trop bon. Là, j'allais dire par rapport au Mardi Gras qu'on organise dans les écoles pour les enfants, enfin, surtout en primaire, et également au collège. Il y en a qui se déguisent. Un peu moins au lycée. Au lycée, il y a ceux qui aiment bien Ça s'amuser. dépend, ouais. Il y a encore des lycées qui font encore le Ouais. carnaval, ouais. 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 Il y a des lycées qui le font encore. Mais il y a aussi ceux qui sont un peu plus prudes, un peu plus discrets, qui n'aiment pas montrer ce côté-là. Je me disais que, qu'on le veuille ou pas, avant, il y avait quand même une culture à l'amusement, au plaisir. On n'a plus le temps d'apprendre à s'amuser. Alors, est-ce qu'on n'a plus le temps d'apprendre? C'est
Ou on ne Je prend pense que plus le temps? ouais, je pense qu'on prend plus le temps. Je pense que c'est un choix où, avec l'inflation, avec tout ce qui, en tout cas, quand on arrive à un certain âge, même maintenant, enfin, moi, mon frère, il est étudiant. Donc, on est tellement dans une espèce de précarité où on a besoin de travailler, etc., H24 pour essayer de subvenir à quelque chose, que des fois, on prend plus le temps ouais, de lire un livre, de créer quelque chose, de tout ça. Et c'est pour moi, enfin, moi, j'étais hyper émue. Enfin, c'est peut-être normal, mais par exemple, les chars qu'ils ont fait, les déguisements, c'est du temps, mais ça devait être un temps considérable, le temps de trouver les idées, de prendre le temps de créer des choses, de fabriquer, etc. Donc, moi, je suis hyper heureuse qu'il y ait encore ce genre de choses, quoi. Je voudrais juste faire un parallèle avec, avec quelque chose qu'on voit souvent sur la chaîne L'équipe Sport, l'équipe, et on voit cette course, ces courses de chars de caisse à savon. Ils font des choses, ils se déguisent, ils ont un parcours à voir qui c'est qui arrive le plus vite, qui c'est qui va créer la voiture la plus solide, la plus rapide, la plus... Et je me dis que, quelque part, c'est une bonne chose parce qu'on garde un peu son âme d'enfant. On garde aussi un côté positif à la vie. On ne prend pas les choses trop au sérieux. De temps en temps, il faut lâcher un peu. Et c'est quelque chose quand on voit comment une maman élève son enfant, est-ce qu'elle lui dit aussi, garde un petit moment pour t'amuser? Ah oui, mais ça, c'est certain. Et c'est un moment de partage aussi, ces événements-là. On va se dire, on va créer un déguisement ensemble, on va aller dans le magasin, on va prendre des petits accessoires. C'est un moment aussi de préparer ces événements-là. Aussi, c'est un moment de partage qu'on a en famille, avec ses enfants, avec ses amis. Et c'est hyper précieux, quoi. Et c'est pour ça que je ne sais pas comment a été la maman d'Angélique Cadet, mais je veux dire, on nous a appris à être rigoureux, sérieux, ne pas faire de bêtises, ne pas... Aujourd'hui, il faut dire aux gens, faites un peu de bêtises parce que la vie est pas aussi sérieux que ça. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très impulsif de base, donc quand j'ai envie de réaliser quelque chose, même si tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est complètement fou et tout, mais moi, je pars du principe où on doit suivre un peu ses rêves et ses envies, donc même si c'est une bêtise, allez, on le fait, et puis au pire, on apprendra de nos erreurs. C'est pas seulement les bêtises. Quand les enfants font quelque chose, on dit, ne fais pas de cette bêtise. Ah oui, ça, moi, je le dis. Mais on a ce grain de folie qu'on essaye de mettre sous cloche parce que le monde d'aujourd'hui ne nous permet pas d'utiliser ce grain de folie. C'est vrai. Moi, si j'aurais écouté le monde, j'aurais pas écrit de livre, j'aurais pas voyagé toute seule avec mon enfant. Il y a tellement de choses que j'aurais pas fait. Même là, j'ai un projet d'adaptation de série, mais si j'écoute le monde, mais c'est impossible, c'est inconcevable. Il faut pas le faire parce que j'ai pas telle compétence ou telle expérience. Enfin, bref. Non, mais moi, par contre, ce que vous venez de dire là, dans le 21e tome de Mortel Adèle, la première phrase qu'elle dit, c'est « Pourquoi il travaille? Il devrait s'amuser un peu. » Bravo, je te félicite. Et du coup, c'est pour ça. Après, dans ce tome, justement, c'est ça qu'elle va parler. En fait, elle va essayer de dire à ses parents d'arrêter de travailler un peu et de s'amuser, en fait. Maman est trop sérieuse ou bien elle s'amuse un peu de temps en temps? Elle s'amuse un peu, mais parfois, elle passe toute la journée à travailler sur son ordi. Oui. Parce qu'en fait, il faut essayer de jongler avec les deux. Il faut le côté sérieux où on doit essayer de construire un avenir et en même temps relâcher quelques temps pour aller faire des sorties comme ça, des expériences, voyager, etc. Il faut un petit peu des deux. Quand on est adulte, on ne peut pas que s'amuser tout le temps, sinon ce serait trop facile. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec ta maman par moment? Qu'est-ce que tu aimerais faire quand elle travaille comme ça, qu'est-ce que tu aimerais faire avec elle? Quel jeu tu aimerais bien partager avec elle? Ah ben moi, j'aimerais faire... comment ça s'appelle déjà? Je crois que ça s'appelle Twister. Ah oui. Twister. Ah oui, Twister, oui, je vois. Avec les couleurs par terre, le rouge, le bleu. Et une fois, on avait fait ça, c'était rigolo, je suis tombée non, maman est tombée la première. Moi, je suis tombée juste après elle, j'ai gagné. Et c'est vrai que nos parents n'avaient pas n'avaient presque le moment d'échanger avec nous, de
il y avait des discussions, hein, attention, à table surtout, il y avait des discussions. Mais on n'allait pas jouer dans l'herbe, on n'allait pas jouer à cache-cache, on n'allait pas jouer au lot couru. On jouait pas en fait avec nos parents. On jouait pas avec nos Maintenant, parents. on est dans une autre génération où les parents prennent plus de temps pour jouer avec les enfants, pour faire vraiment un moment comme si on retourne un peu dans l'enfance. Mais Ce qui change aussi, c'est qu'aujourd'hui, les familles, les mamans ne font plus 2, 3, 4, 5 enfants. Les mamans font un ou une seule enfant. Et comme il n'y a personne pour jouer avec l'enfant, ben... Ouais, moi je m'ennuie beaucoup parce qu'il y a personne pour jouer avec moi. Du coup, moi je suis devant la télé ou sinon je m'ennuie. eh oui, bah, c'est ça la vie de. Si j'avais une sœur, moi je serais jamais devant la télé. Je te préviens. Hein. Moi je jouerais tout le temps. Mais une sœur qu'on a les mêmes jeux parce que par exemple, c'est vrai, on n'a pas les mêmes jeux nous deux. C'est bien aussi d'avoir des cousines, tu vois. C'est un peu comme des sœurs, mais à temps partiel. Ouais. Chacun chez soi et chacune chez soi. C'est vrai que c'est pour ça que avoir des moments comme le Grand Boucan, ça, j'allais dire, ça aplanit le cadre et on peut être ensemble. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de maman, il n'y a plus d'enfants. On est deux êtres et on s'amuse ensemble. Ouais, on se retrouve, on rencontre aussi des gens, voilà, on s'amuse. Il y a beaucoup moins de barrières sociales parce qu'en fait, tout le monde est heureux, tout le monde est là pour se détendre, etc. Donc, c'est chouette. Est-ce que pour autant, après, quand on revient à la maison, quand maman redevient maman, quand l'enfant redevient l'enfant, est-ce que c'est facile à reprendre justement sa place à ce moment-là? Moi, c'est instantané. Moi, c'est même pas quand on revient à la maison, c'est quand on sort du Grand Boucan, on arrive dans la voiture, c'est direct, on reprend le cadre. Par contre, voilà. Là, ça reprend un cadre un peu plus sérieux. Quand on va rentrer à la maison, ça va se passer comme ça, comme ça. Donc, tu quittes jamais vraiment ton rôle. Mais c'est vrai qu'il y a des temps où tu es un peu plus souple en fonction de l'environnement, etc. Voilà. Quelle serait la maman idéale pour Mia? Personne. Maman est déjà assez bien pour moi. Hein. Ah ouais. Sauf que Hein des fois... Vas-y, je t'écoute. Sauf que... Des fois, ben, on s'entend pas du tout avec maman. Et moi, je la regarde. Comment? Et moi, je te regarde comme ça. Parce que là, c'est qui a raison, qui a tort. Et elle est obstinée, sauf que moi, j'ai toujours le dernier mot. Non, c'est moi qui aura toujours les derniers mots, je te dis. Ouais. Et une fois, je lui ai dit, je l'ai fait le truc. C'est moi qui te commande. Elle a dit, non, je suis ta mère, c'est moi qui te commande. J'ai dit, alors, je décide que c'est toi qui commandes. Mais si je dis ça, si elle m'obéit pas, ça veut dire qu'elle commande pas parce que j'ai dit que je décide qu'elle commande. Mais si elle commande, ça veut dire qu'elle m'aura écouté et que c'est moi qui aurais commandé. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu tortueux comme chemin. Voilà, mais... ça, c'est un enfant qui lit trop de Mortadelle. Voilà le résultat. Non, mais c'est bien. Ça veut dire que quelque part aussi, tu as une façon de penser j'allais dire, qui est assez subtile et assez manipulatrice. Et c'est pas donné à tout le monde. Justement, aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose, je pense que dans laquelle Angélique Cadet doit se battre chaque instant. Comment être une mère pour sa fille et en même temps être une copine pour sa fille. C'est une équation à beaucoup d'inconnus. Mais après, moi, je dis toujours que je suis pas sa copine, parce que sinon, elle va prendre trop la confiance et elle va abuser un peu de tout. Mais je suis une maman cool. Je suis une maman cool. Oui, ouais. mais justement, juste avant de passer à la télé, quand on t'attendait, eh ben, je lui ai dit, viens, on fait un test de copine. Elle a dit, non, je suis pas ta copine. J'ai dit, allez, s'il te plaît. Et on a fait. Et finalement, après, ça, quand on était comme ça fait comme ça. Et ça veut dire qu'on n'est pas copine. T'as vu. Même Si ton c'était test, il a resté dit. bloqué, ça veut dire... Même si c'était resté bloqué, ça veut dire qu'on serait copine, mais c'est pas resté bloqué.
Et c'est quoi la prochaine sortie, mère-fille Alors, demain, c'est Ah, l'anniversaire de Mia. C'est mon anniversaire. Et j'ai préparé une journée exceptionnelle. Donc, le matin, bon, je lui ai déjà dit pour la préparer psychologiquement, parce que même moi, j'avais un stress. On va aller nager avec les dauphins. Et le soir, c'est une surprise, je te dirai pas. D'accord. Tu l'as dit? Non, je Je t'ai dirai pas pas. entendu. Non, je dirai pas. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre échange. En tout cas, bel anniversaire à Mia pour demain. En tout cas, j'espère que ça sera une très belle journée. Et on prendra le temps de voir un petit peu comment ça évolue, les relations mère-fille. À la rigueur, on redemandera à la dame qui, la dernière fois, de revenir aussi, nous parler aussi de sa relation avec sa fille, voir un petit peu. En tout cas, ça a été un plaisir de voir les images du Grand Boucan. On aura l'occasion d'aller sur d'autres éléments, on verra un petit peu. En tout cas, ce que vous montrez tous les deux, c'est vraiment rafraîchissant, c'est encourageant. Les relations mère-fille, c'est pas toujours simple. Mère-enfant, c'est pas toujours simple. Donc, Oui. c'est bien de montrer que il faut faire des efforts pour que ça marche. Merci à Angers Cadet, merci à sa fille Mia Cadet. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.